Bonjour les amis, voici une nouvelle capsule de Madame Florence. Aujourd'hui, nous allons aborder le terme de l'électricité statique à l'aide du serpent à sonnette. Alors pour faire l'activité aujourd'hui, vous aurez besoin d'un carton blanc, d'un carton jaune, d'un crayon mine bien aiguisé, d'une efface, de vos crayons de couleur de bois, d'un bâton de colle, de vos ciseaux et d'une balloune. Donc, la balloune sera utilisée pour la partie plus scientifique à la fin de la capsule, mais vous pouvez tout de suite en gonfler une comme moi et la mettre de côté. Alors, je mets ma balloune de côté et si vous sortez votre matériel, nous pourrons sans plus tarder commencer. Alors, pour la première partie de notre capsule, nous allons nous concentrer sur comment dessiner un serpent à sonnette ou vraiment n'importe quelle sorte de serpent. Alors, vous aurez besoin de votre carton blanc et de votre crayon mine car nous allons commencer comme d'habitude par notre croquis. Alors, vers le centre de votre feuille, vous allez commencer par dessiner une forme ovale, donc qui est un peu plus aplatie qu'un cercle. Donc, c'est comme un cercle qui serait un petit peu aplati, justement, comme si quelqu'un s'assoyait dessus. Et ensuite, une autre forme ovale un peu plus petite que vous allez faire dépasser vers le bas de votre premier ovale. Donc, un ovale au centre de votre feuille un peu plus large et un deuxième qui va se superposer sur le premier, ainsi. Ensuite, entre vos deux ovales, vous avez des lignes. Nous allons simplement les effacer, comme avec la technique du dessin à bulles, et nous allons pouvoir ainsi repasser sur la forme qui va donner, au fond, la tête de mon serpent à sonnette. Alors ici, j'ai la forme. Je peux la retravailler un petit peu, la rendre plus allongée si je veux que le devant de mon serpent soit plus allongé. C'est vraiment à votre goût. Donc ici, j'aurai déjà la forme de la tête de mon serpent à sonnette avec le bout plus avancé qui serait le bout avec ses narines et sa bouche. Ensuite, nous allons nous concentrer sur la spirale. Alors, vous allez partir du côté en haut de la tête, du côté droit ou gauche, et simplement faire une spirale qui va s'éloigner du corps, donc de la tête de votre serpent, sans peser trop fort. Donc, un tour et deux tours. Ce n'est pas grave si elle n'est pas parfaite. De toute façon, ensuite, vous allez repasser, donc repartir à peu près de l'autre côté de votre tête et vous allez faire une spirale qui suit à peu près la largeur de la première que vous aviez faite, comme ceci. Donc ici, je vais avoir le corps de mon serpent. Si vous voyez comme moi que votre corps n'est pas toujours de la même largeur, ce n'est pas grave. Les serpents à sonnette, de toute façon, parfois, ils mangent des petites souris, ce qui peut expliquer que, par exemple, ici, j'aurais une petite souris qui serait en train de digérer, qui expliquerait que la forme de mon corps est un peu plus large. Sinon, vous pouvez aussi le retravailler. Et au bout de sa queue, nous allons simplement refaire la forme de sa sonnette, donc des petites spirales, donc des petites formes ovales qu'on va mettre les unes au bout des autres, de plus en plus petites, pour représenter la sonnette de mon serpent. Donc, vous pouvez retravailler votre forme comme vous voulez, mais moi, je considère que c'est un petit serpent à sonnette. Donc, ici, j'aurais déjà terminé ma partie avec le croquis. Je vais pouvoir tout de suite rajouter les détails pour ma tête. Donc, je vais faire deux petites formes d'amande, donc l'équivalent de deux petites gouttes d'eau pour représenter les yeux de mon serpent. Une petite vaguelette au-dessus de chacun pour représenter la forme plus arquée de ses sourcils. Je vais faire aussi ses pupilles qui sont de forme justement plus arquée, donc plus pointue, parce que c'est un serpent et donc eux, ils ont des yeux qui, comme ceci, ont des pupilles plus effilées, comme des yeux de chat. Et ensuite, je vais représenter, grâce à deux petits traits, ses narines. Alors, j'aurais déjà maintenant fini la tête de mon serpent. J'efface mon œil ici, c'était simplement pour vous montrer la forme de la pupille. Et je vais pouvoir maintenant rajouter les détails pour son corps, notamment la texture de ses écailles. Alors, pour faire les écailles de mon serpent à sonnette, je vais avoir besoin de prendre un brun bien aiguisé, par exemple celui-ci, et simplement, à partir du milieu de sa tête, commencer à faire des petits traits, donc comme des petits demi-cercles que je vais mettre les uns au-dessus des autres en suivant à peu près la forme, donc au milieu de sa tête, à peu près jusqu'à son museau, si je veux, ici. Et ensuite, je vais commencer des petits traits, donc le même principe, par des petites taches au fond, des petits regroupements
d'écailles brunes plus foncées. Donc, j'aurai un petit regroupement ici. C'est à peu près sur le dessus, au centre de son corps. Il a des petites taches d'écailles plus foncées. Donc, à peu près aux mêmes distances, mais c'est très aléatoire, il n'y a pas de règle. Je vais simplement faire des petites écailles plus foncées au-dessus de sa peau tout le long de son corps. Donc, des petits demi-cercles, des petites vaguelettes par groupement que je vais faire partout sur la forme de mon serpent à sonnette par petites taches, donc des petits regroupements de peut-être une dizaine d'écailles par groupe d'écailles plus foncées. Alors, une fois au bout ici avec ma sonnette, qui moi est plus petite ici que mon modèle parce que c'est peut-être un bébé serpent à sonnette, je vais simplement faire le contour de mes formes ovales qui sont empilées les unes sur les autres de plus en plus petites, comme ceci. Et j'aurai fini déjà mes écailles, donc plus foncées, et ma sonnette qui sera aussi brune. Je vais maintenant prendre un jaune assez foncé et je vais simplement faire le tracé à l'intérieur de mes traits de mon serpent. Donc, je vais simplement, comme d'habitude, commencer par le contour de ma tête, mais aussi de mon corps. Je fais le contour et ensuite, je vais faire l'intérieur de ma forme. Donc, comme toujours, pas trop foncé. Je peux dépasser sur mes écailles brunes. Les deux couleurs vont se mélanger. J'essaie de ne pas dépasser sur mes yeux, mais je commence toujours par le contour avant de remplir l'intérieur de ma forme. Je vais faire ensuite le corps de la même façon. Donc moi, je vais commencer par faire l'intérieur, le contour, tout le long du corps de mon serpent. Et ensuite, je vais repasser à l'intérieur par-dessus mes écailles qui sont brunes foncées avec mon jaune. Donc partout, je commence par l'intérieur en suivant la ligne de mon contour à l'intérieur avant de rajouter la couleur vers le centre. Je repasse maintenant pour faire le centre. Et si vous avez dépassé un petit peu, ce n'est pas grave. De toute façon, notre serpent à sonnette, nous, il va être découpé. Donc, je repasse maintenant sur le centre partout à l'intérieur de mon serpent à sonnette sans peser trop fort pour remplir le blanc que j'ai laissé, donc entre mes traits déjà jaunes de mon contour de corps. Je peux même dépasser sur ma sonnette au bout de ma queue. Et ensuite, je peux prendre simplement un brun beige, donc un brun plus pâle, et repasser sur mon jaune pour mélanger mes deux couleurs. Donc encore une fois, cette fois-ci, je peux passer seulement sur la partie centrale, qui est généralement la partie plus foncée. Donc seulement sur le centre, donc sans faire le contour, pour justement mélanger, donc sans peser trop fort, mélanger le jaune et le brun pour justement donner un aspect plus camouflage, donc permettre à mon serpent à sonnette de se terrer, se mettre dans le sable, dans la terre pour pouvoir justement se cacher, se camoufler dans le territoire et pouvoir sauter sur ses proies. Donc moi, je fais juste rajouter sur toute la section centrale de mon corps un peu de brun pour justement lui donner un aspect plus réaliste de serpent qui peut se camoufler dans son environnement. Pour les plus grands qui veulent être encore plus minutieux, vous pourriez rajouter avec votre brun pâle que je suis en train de passer, vous pourriez rajouter comme dans le modèle des petites écailles plus pâles, donc brun pâle presque beige, partout sur le corps de mon serpent parce que mon serpent va se déplacer grâce à la reptation. Il a donc besoin de ces écailles partout sur son corps, partout, des petits traits comme lorsqu'on a fait nos écailles plus foncées au début. Donc, si je veux, pour les plus grands, peut-être 4, 5, 6e année, rajouter des détails plus réalistes, je pourrais mettre des petites écailles bruns plus pâles partout sur le corps de mon reptile pour lui permettre justement de se déplacer en s'appuyant sur ses écailles en utilisant justement le poids de son corps pour se déplacer grâce à la reptation. Alors, je ne vais pas en ajouter partout, ce serait quand même assez long, mais si vous voulez, vous pourriez rajouter des détails comme ceci plus réalistes.
Alors, j'aurais déjà presque terminé mon serpent à sonnette. Je pourrais rajouter, comme je vous ai dit, des écailles un peu partout. Et maintenant, je vais le découper. Si pour les plus petits à la maison, le découpage est plus difficile, vous pouvez demander l'aide d'un adulte parce qu'il se peut qu'il soit difficile de découper en tournant. Donc ici, quand on découpe une spirale, je vous rappelle, on peut partir du bout de la queue, par exemple. Et mon ciseau, lui, ne bouge pas beaucoup. C'est moi qui tourne ma feuille, justement pour suivre mes lignes. Mon ciseau, lui, à la base, ne se déplace pas beaucoup. C'est moi qui va tourner ma feuille pour me permettre de suivre la ligne simplement comme ceci. Et voilà, j'aurai maintenant mon serpent à sonnette découpé, prêt à être collé dans son environnement, donc dans le sable. Alors, maintenant que notre serpent est bien découpé, nous allons pouvoir le coller pour qu'il puisse se camoufler dans son habitat naturel, le sable. Donc, ce que je vais faire pour le coller, je vais coller seulement le bout de la queue de mon serpent, donc le morceau inférieur de son corps ici, dans mon exemple, avec ma colle. Donc, je vais mettre de la colle seulement sur sa sonnette et le bout inférieur de sa queue, donc seulement un morceau de sa queue, et je vais laisser tout le reste de son corps décollé de ma feuille pour mon expérience scientifique. Alors, je le colle à peu près au centre de mon carton et voilà, il est maintenant camouflé dans son habitat naturel. Nous allons pouvoir maintenant passer à la partie plus scientifique de notre projet d'aujourd'hui, faire de l'électricité statique. Alors, je vais vous expliquer à l'aide d'un schéma rapidement comment nous allons procéder et vous allez avoir besoin aussi de votre ballon. Alors, comment ça fonctionne l'électricité statique? Il faut savoir que partout autour de nous, il y a ce qu'on appelle des atomes qui sont des petites particules invisibles qu'on ne peut pas donc voir pour nous à l'œil nu, mais qui contiennent des charges positives qu'on appelle des protons et négatives qu'on appelle des électrons. Alors, on a aussi des neutrons, mais nous, on va s'intéresser au transfert des électrons, qui sont les charges électriques négatives qu'on retrouve dans tous les objets autour de nous. Alors, dans mon serpent ici, j'ai donc des charges positives, des protons, les petits plus, et des charges négatives, des électrons, des petits moins, qui sont un petit peu partout sur mon serpent. De la même façon, dans ma balloune, avant le frottement, j'ai aussi des charges positives, des protons et des charges négatives, des électrons. Comment ça fonctionne pour faire de l'électricité statique? Vous allez avoir besoin de votre ballon et moi, pour vous faire la démonstration, je vais utiliser une couverture de laine, mais vous pouvez aussi faire de l'électricité statique en frottant la balloune dans vos cheveux ou sur vos vêtements. Le plus efficace, par contre, c'est le frottement rapide et efficace avec de la laine. Donc, j'ai ici une couverture de laine. J'ai donc mon ballon qui a des protons, des électrons, des neutrons, donc des charges positives et négatives qui sont un petit peu partout sur lui. Même chose pour ma couverture. Quand je les frotte, donc je le frotte rapidement, vous allez voir, si je penche ici mon serpent, quand je vais coller mon serpent à ma balloune, vous voyez mon serpent qui va se décoller de la feuille pour suivre mon ballon comme si j'étais un charmeur de serpent. Alors, pourquoi on voit ce phénomène? Eh bien, c'est de l'électricité statique. Pourquoi? Parce que, alors qu'au départ, mon ballon et ma couverture étaient neutres, quand j'ai frotté mon ballon sur la couverture, il y a eu un transfert d'électrons. Donc, les petites charges négatives qui étaient dans ma couverture se sont accumulées dans mon ballon qui est devenu alors chargé négativement. Donc, il avait plus de charges négatives maintenant que positives. Et quand je l'ai approché de mon serpent, qui lui est neutre, donc les charges négatives et positives sont réparties un peu partout dans mon serpent, quand j'approche maintenant mon ballon, il est chargé négativement. Et en électricité, eh bien, le négatif attire le positif. Donc, les électrons attirent les protons. Donc, ici, j'ai plus de négatif, car quand je frotte ma balloune avec ma laine, il y a eu un transfert. Les électrons de ma couverture sont allés dans ma balloune. Elle est donc chargée négativement. Et les particules plus concentrées, donc il est chargé négativement, les particules plus concentrées et négatives, les électrons de mon ballon, vont attirer les particules positives de mon serpent. Alors, quand je l'approche encore une fois, vous pouvez voir que le corps de mon serpent, se décolle
de ma feuille et va vouloir suivre mon ballon grâce à l'électricité statique. Je le montre une dernière fois, donc je frotte dans mes cheveux ou sur les vêtements, la couverture de laine. Mon ballon est maintenant chargé négativement, donc plein d'électrons qui se sont transférés et les électrons vont attirer les protons, les charges positives que j'ai dans mon serpent et vous voyez, mon serpent se décolle. Alors vous voyez, je suis comme maintenant une charmeuse de serpent qui fait danser mon serpent à sonnette. Dans ce cas-ci, moi, il se déplace grâce au frottement, donc à l'électricité statique que j'ai créée grâce au frottement entre ma balloune et ma laine, mais j'aurais pu le faire avec mes cheveux. Alors, c'est aussi pour ça que parfois, quand on met des vêtements rapidement, on a une petite décharge électrique, donc c'est de l'électricité statique, donc de l'électricité produite grâce au frottement, comme moi avec ma balloune. Alors voilà, c'est déjà terminé pour la capsule de Madame Florence. Je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt!